je prédis que Kabila va se retrouver seul s'il ne veut pas se prononcer. Vu des chars de combat. Au protester, allez, les chars sont en cours de route, il y a des grands camions avec l'eau chaude pour verser sur les gens, c'est ça, non? Kabila ne peut jamais parler devant Kagame. La guerre de Poitou, Kabila a été arrêté par la main rwandaise. Kabila était entre les mains des Rwandais, James Kabarebe. Je ne sais pas, 3-4 jours comme ça, il a été libéré. Pourquoi il a été libéré? Ouais, Congo Promo TV, toujours en direct. La Portonios Belgique, la Portonios. Ouais, Balobi Raf Ngindu, Congo Promo à suivre. Come on, Yambi. Toujours idéologie, Bolandango. Le solo, oye, ok, et Simbi. Aspect. Ma solo c'est formé, Congo Promo toujours. Grande puissance. Come on. www.congopromotv5.com. Chez Raf Ngindu. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana. Comment États-Unis d'Amérique? Parce que tous à Boston ou en Raf. Congo Promo. Monde entier international. N'est-ce pas? Donc, qui nous doit biso de côté à Tinabaki. Dans Congo Promo, de côté à partout. On va limiter sur le côté à partout. Donc, on a vu ce Congo Promo numéro 1, site tout. Congo Promo. Pour Congo Promo, Congo Promo né au site quand on a BT pena pour ça site dans le niveau des États-Unis des fois. La qualité c'est notre passion et votre choix c'est notre bonheur. Alors voici pour vous la salle des fêtes Les 4 filles pour tous vos événements. Salle des fêtes Les 4 filles pour tous vos événements. Baptême, anniversaire, conférence, séminaire, mariage. Une seule adresse, 1 rue René Mayer, 77 127, lieu 100. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à un autre numéro de l'Afrique US. C'est bien sûr votre auguste présentateur Moukemaj, Blaise Moukenge. Aujourd'hui, nous débattons d'un sujet qui est très important et pertinent en ce qui concerne la République démocratique du Congo et nous allons aussi parler aussi de l'Afrique en général. C'est pourquoi pour ce faire, en ce jour, je reçois Justin Mwamba, un compatriote, un cadre, un jeune Africain plein d'espoir et d'avenir aussi, avec qui nous allons devoir en parler en long et en large. Bonsoir Justin. Bonsoir mon frère. En tout cas, je suis très content de vous recevoir en ce jour. Quand on voit de l'Afrique, quels sont les indices de la démocratie que vous savez percevoir, toi-même en tant que quelqu'un qui vient de l'Afrique? Je voudrais commencer d'abord par vous remercier sincèrement. C'est moi qui vous remercie plutôt. Oui, de m'avoir accordé cette opportunité. Je vous en prie. Tu sais, on est aux États-Unis d'Amérique, mais on ne peut pas oublier d'où on vient. On ne peut pas oublier notre identité. C'est vrai. On est africain et chaque fois, on a toujours pensé à ce qui se passe chez nous au pays. Oui, certainement. Voilà. Et la RDC, c'est un pays qui vous inspire beaucoup d'espoir? D'abord, nous sommes un grand pays. Ok. Notre pays est riche. Vraiment, nous sommes un grand peuple. Nous avons beaucoup de richesses. Et je vois que notre pays peut aller de l'avant si nous avons des autorités, des leaders vraiment responsables, des leaders, n'est-ce pas, qui travaillent pour le bien-être de la nation et pas des leaders qui sont là juste pour leurs propres intérêts. Ok, certainement vous parlez du leadership. Je veux dire, on peut épingler un sujet particulier qui est l'élection présidentielle au Congo. Vous savez que l'année prochaine, dans 2 ans, en 2017, il y aura l'élection présidentielle au Rwanda. Déjà, il y a un mécanisme qui est en marche. Le président Kagame est en train de modifier le texte, la constitution pour briguer un mandat. La même chose s'est fait au Burundi et est en train de se dessiner pour le Congo-Brazzaville. Dis-moi un peu, est-ce que en Afrique, l'alternance n'est pas une pratique politique, ce n'est pas une pratique plutôt, je veux dire, démocratique en quelque sorte? Ce que je peux te dire est que avec le temps, bon, je peux dire dans un futur proche, les choses vont changer. Parce que l'Afrique d'hier n'est pas l'Afrique d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous fait dire que les choses vont changer?
Parce que avec le printemps arabe, bien sûr, oui. Quelqu'un comme Moubarak, c'était quelqu'un de fort, bien sûr. Oui. Merci, il est parti, tu vois. Donc, qui savait que Moubarak allait partir? Personne. Mais si Moubarak est parti, c'est déjà un bon signe. Ici, ce que je veux dire est que, vous savez, mon frère, les présidents africains, ils avaient tout le temps de pratiquer la dictature quand l'Afrique était encore enfermée. Bon, maintenant, l'Afrique n'est pas enfermée. Les Africains, maintenant, ont des yeux ouverts. C'est difficile maintenant de les tromper, quoi. C'est ainsi que je dis, dans un futur proche, on ne parlera plus encore de la dictature en Afrique. Oui, mais la dictature, effectivement, vient quand vous, au fur et à mesure que vous restez au pouvoir, vous devenez de plus en plus tyrannique. C'est comme ça que la dictature se crée, en quelque sorte. Parce que je ne vois pas un président qui a un mandat classique de 5 ans pour la dictature. C'est quand on va au-delà de son mandat normal, et puis on brique un énième, et puis on reste au pouvoir, on ne veut plus sortir. Là, on impose un système qui est autoritaire, et surtout quand on crée une classe autour de soi, et la classe là va toujours chercher à rester dans la bourgeoisie, n'est pas toujours à chercher à laisser prise. Que direz-vous de la classe politique congolaise actuellement et la famille politique qui est autour du président Kabila en RDC? L'exemple de chez nous, vraiment, c'est... Moi, personnellement, j'ai toujours regretté parce que Kabila est entouré par des gens qui ont beaucoup étudié, des intellectuels, et je ne pouvais pas comprendre pourquoi est-ce que tous ces gens-là, au lieu de prodiguer des bons conseils à Kabila, mais ils l'ont toujours induit dans des erreurs. Ici, je voudrais aussi dire que Kabila aussi veut être mal entouré. Parce que quand tu es quelqu'un de bien, tu vois, non? Même si tu es mal entouré, tu vois, non, tu seras toujours dire non, faisons ceci, faisons cela. Parce que c'est lui le président, c'est lui qui a le pouvoir. Ouais, tu vas chercher à assainir ton entourage pour avoir des gens qui t'aident à bon port. Je dois regretter beaucoup parce que nous avons des gens qui ont étudié, des gens qui pouvaient faire plus pour la reconstruction de notre pays. Avec les gens, tous les intellectuels que nous avons au Congo, notre pays allait être très loin. Mais je dois regretter beaucoup parce que tous ces gens-là, ils voient que leur propre intérêt. Et donc, voilà, c'est la raison pour laquelle nous sommes derrière. Tu vois, derrière presque tous les pays africains. Un grand pays comme le nôtre, vraiment, c'est une honte. Mais effectivement, les intellectuels fauchés, quand ils arrivent au pouvoir, la première chose, c'est d'avoir cherché à remplir leur poche. Voilà. Qu'est-ce qui vous garantit qu'ils vont pouvoir mener et développer le pays parce qu'ils sont si fauchés? Et vous devez c'est avoir de bien. Le moment va arriver que tout le monde aura un compte à rendre. Pour le moment, vous voyez, ils sont en train de jouer cette mauvaise carte parce que ils sont au pouvoir, ils ont accédé, et tout aussi dépend de la façon dont ils ont accédé au pouvoir. Donc ils n'ont pas de compte à rendre au peuple. Parce qu'ils sont arrivés là-bas par force, ils ont pris les armes, il y a deux gens qui les ont mis là où ils sont, et il n'y a jamais eu des élections vraiment libres, et tu comprends, non? Donc c'est ça. Mais quand la population, notre peuple aura cette chance-là d'élire leur leader, là, ces leaders-là auront des comptes à rendre. C'est là où les choses vont changer. J'espère, si je suis en train de me faire... Oui, mais entendre l'opposition qui a donné sa feuille de route au PPRD ou à la majorité présidentielle, il semblerait que ils sont en train d'avoir foi en Kabila pour voir une sorte de débat là pour effectivement chercher les élections apaisées pour qu'il y ait élection à l'avenir. Si vous croyez dans cette démarche-là, franchement, sincèrement? Ici, je peux vous dire que Kabila a fait tout pour se maintenir au pouvoir. Il croyait qu'il pouvait encore donc jouer avec notre peuple, mais notre peuple a dit non. Donc Kabila est en train de formuler, de développer des formules pour voir comment est-ce qu'il peut encore postuler pour un troisième mandat qui est interdit par
qui lui est interdit par la Constitution. Mais jusque-là, il ne le dit pas. C'est ça le grand problème. Kabila, c'est quelqu'un... Écoutez, on ne change pas l'histoire. Kabila peut entrer dans l'histoire de notre pays. Si vraiment, lui-même, par sa propre volonté, il s'est prononcé d'écouter, oublier. Moi, je ne veux plus me représenter. Vraiment, j'aimerais bien quitter et faire autre chose. Tu vois, non, les Congolais, nous serons très contents et très connaissants de Kabila. Et il sera un bon ex-président du Congo qui est vivant. Je vous jure. Et ça sera même la première fois de voir un président du Congo passer le pouvoir à un autre président vraiment de façon, tu comprends, non, en paix. Faire une remise reprise en bonne édition. Je vous jure, ce sont des choses vraiment que si Kabila arrivait à faire une chose comme celle-là, nous allons l'adorer. Voilà, s'il faut exagérer, nous allons l'adorer. Oui. Et c'est tout ce qu'il faut qu'il pense, il faut qu'il réfléchisse très bien. Parce que c'est tout ce qu'il doit faire. Il n'y a pas moyen que Kabila puisse encore postuler un troisième mandat. Il n'y a pas moyen. Mais tous les ingrédients sont réunis pour qu'il puisse rester au pouvoir. Non, écoutez, mon frère, je vais vous dire. Francis Kalombo, Lambert Mende, pour ne parler de ceux deux-là, j'ai l'impression que tous les ingrédients, tous les mécanismes, le moteur est en marche pour le faire obtenir d'une manière ou d'une autre. Mon frère, je te comprends, mais tout ce que je peux te dire est qu'il est tard. Oui, il est tard il est tard parce que il n'y a pas, c'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé, tu comprends, non? Et surtout, comme leur famille politique maintenant est divisée, il y a déjà des gens, quelqu'un comme Moïse Katumbi, c'est un poids lourd. Et s'il est arrivé à démissionner d'abord de son poste de gouverneur, et en plus de cela, il a quitté la PPRD, le PPRD, le parti de la majorité présidentielle, Tu vois, non, c'est déjà un grand coup pour... Mais ce n'est pas aussi leur stratégie de vouloir, je veux dire, de vouloir pénaliser, paralyser les institutions pour se maintenir au pouvoir. Malo a quitté, les G7 sont en train de quitter. C'est déjà un signe. Kabila, s'il ne veut plus... Ça peut être une stratégie aussi pour créer un chaos et se maintenir au pouvoir. Parce que selon d'après j'ai écouté aujourd'hui ce matin sur une radio internationale, que dans le cas pareil, le président a le pouvoir de dissoudre le Parlement, parce que déjà quand on voit le bureau du Parlement comme ça démissionne, la moitié du bureau, c'est qu'il faut qu'il y ait une dissolution du Parlement. Écoutez, il n'y aura pas de stratégie que le président Kabila peut entreprendre et qui va réussir, parce que nous connaissons déjà qu'il est en train de chercher par tous les moyens pour se maintenir au pouvoir. Donc tout ce qu'il va faire et qui n'est pas ou qui ne va plus de pair avec la Constitution ne sera pas accepté par le peuple congolais. Tout ce que nous savons est que l'année prochaine, avant la fin de l'année prochaine, le mandat de Kabila va terminer. Donc il n'y a pas encore d'autres choses que Kabila peut faire pour se maintenir au pouvoir. Parce que nous connaissons déjà tout ce que je ne sais pas, la démission de Malou Malou ou la démission des autres, soit un jeu politique de kabilistes pour créer, je ne sais pas, un vide politique. Non, non. Tout ce que nous savons est que Kabila doit partir. Mais il est un grand temps pour nous. C'est bien beau de dire qu'il va partir. Vous voyez, pratiquement qu'il n'y a pas d'argent pour les élections. Parce que déjà, maintenant là, c'est le temps où les gens devaient déposer les candidatures. Parce que nous sommes déjà en quelque sorte à 11 mois. Et on a déjà passé la MONUSCO, par exemple. Nous sommes à 11 mois déjà. Comment il va partir si l'élection n'est pas organisée? La MONUSCO a promis qu'elle allait nous aider dans la facilité. Oui, qu'elle allait financer, oui. Malgré que le gouvernement... C'est la zone même pour laquelle, tu vois, c'est politique. Chez nous, on politise tout. Tu vois... Non, la MONUSCO a promis de financer l'élection législative et présidentielle, pas les élections de gouvernorat de bas niveau. Et tandis que le gouvernement Kabila réclame que toutes les élections soient organisées, ce qui est infaisable, parce qu'il faut revoir les registres de vote. C'est ça. C'est un truc qu'ils allaient déjà prévoir dans le budget. Tu comprends, non? Mais il y a des membres du gouvernement qui versaient des montants à la CENI. La CENI dit ne recevait rien. Mais jusque-là... Bon, tout ça c'est pour faire quoi? C'est pour seulement nous amener dans des trucs qui feront que l'année prochaine, que Kabila vienne pour nous dire, écoutez, on n'a pas fait ceci, on n'a pas fait cela, donc donnez-moi encore, je ne sais pas, une année ou 2 ans pour chercher l'argent. Non, nous suivons la Constitution. Nous sommes un pays
démocratique, n'est-ce pas? Moi, je pense mieux que c'est la classe politique qui va nous amener au glissement, parce que l'UDPS avec les autres forces politiques de l'opposition ne sont pas en accord. Vous avez une grande partie d'entre eux qui ne veulent pas les dialogues, qui pour eux pensent que le dialogue c'est justement une occasion qui va permettre à Kabila de rester au pouvoir, ce qui va engendrer les glissements politiques. Écoutez, il y a ceci. On ne peut pas dialoguer, par exemple, là où il y a... Nous avons une constitution. Oui. Nous suivons la constitution. Quand nous avons une crise politique, par exemple, si notre constitution est prise en otage, oui, par là, exemple, on peut maintenant convoquer les partis différents. Non, écoutez, dialoguons, par exemple. Là, ils vont le faire dans le cadre de l'accord cadre d'Addis Abeba, qui nous permet que les Nations Unies ont créé un cadre pour nous faciliter de négocier comment on entend gérer les pays, parce que Kabila va dire par exemple que nous n'avons pas l'argent pour organiser l'élection, voilà que mon mandat va se terminer. Pour que nous puissions rester dans la légalité, il faudrait qu'il y ait une sorte de loi fondamentale qui va sortir de l'accord cadre. Il y a l'Union européenne, je ne sais pas, les Américains aussi, et d'autres, je ne sais pas, partenaires de notre pays qui ont dit que si la CENI, si la CENI vraiment est, comment dirais-je, si d'argent, si la CENI est, je dirais, sérieuse, responsable, parce que nous avons une bonne CENI, vraiment qui est indépendante, une CENI qui ne dépend pas du gouvernement, ils peuvent donner l'argent. Mais si la CENI est encore, tu vois, lié au gouvernement, voilà, si la CENI n'est pas indépendante, si elle dépend toujours du gouvernement, en tout cas, ça serait un peu difficile de financer. Pourquoi? Parce que tout ce qu'ils veulent, c'est de ne plus répéter les élections 2011 et 2006. Voilà, c'est ça. Mais à la tête de la CENI, c'est quelqu'un qui vient de la société civile, qui prouve la neutralité dans la chose. Là, tu parles de qui? Non, le candidat qui doit venir, qui doit conduire la CENI doit venir effectivement de la là, société civile. Attendons voir, parce que comme Kabila, il fait tout pour rester au pouvoir. Moi, personnellement, je ne trouve pas vraiment qu'il peut céder ces postes comme ça. De la CENI, c'est un appareil qui contrôle. Voilà, parce ça que complique plus le calcul. S'il perd la CENI, donc il n'aura pas d'espoir pour gagner les élections s'il s'est représenté. Tu vois, non? Donc, je ne trouve pas vraiment que Kabila peut laisser abandonner la CENI comme ça. Il va toujours chercher à mettre à la tête de la CENI quelqu'un d'autre que lui peut manipuler. Voilà. Mais il y a une autre voix qui s'élève. Il y a des gens qui parlent d'un probable référendum, justement pour amender la Constitution. Est-ce illégal ou légal dans la Constitution? Non. Ça, mon frère, c'est encore une façon de... C'est une façon de chercher un moyen par lequel ils vont toucher à la Constitution. Ils vont vous dire que les autres qui ont fait cela, ils vont vous donner l'exemple du Congo-Brazzaville, ils vous donnent l'exemple du Rwanda, l'exemple du Burundi, pour ne citer que le Congo, je m'excuse, le Congo n'est pas le Rwanda, le Congo n'est pas le Congo-Brazzaville, le Congo n'est pas le Burundi. Le cas du Rwanda, c'est tout à fait différent avec le cas de chez nous. Moi, personnellement, écoutez, Son Excellence, Monsieur le Président Kagame, c'est quelqu'un que moi, j'admire beaucoup. Je suis Congolais, je l'admire beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui travaille. Oui, Kagame, quand on parle de Kagame, il ne faut pas seulement... Mais il paraît, lui là aussi, il fout trop, c'est pas chez nous. Qu'est-ce qui se passe? Il fout trop, c'est pas de chez nous. Notre pays, c'est comme un butin de guerre pour lui. C'est ça, je suis Congolais. C'est son butin de guerre. Quand on l'accuse de ceci ou de cela, bon, moi personnellement, écoutez, moi je tourne toujours contre nos autorités. Parce que si nous avons un pays vraiment qui est bien dirigé, un pays qui a des dirigeants vraiment qui travaillent et qui ont les soucis vraiment de protéger ou sécuriser leur peuple, ils ne peuvent pas laisser une armée étrangère traverser la frontière, venir chez nous, violer nos mamans, commettre, perpétrer tout les genres de massacres qu'ils ont fait à l'Est, partout là. C'est ça. Et ils viennent chez nous.
ils traversent la frontière. Mais ce travail, est-ce que les généraux, les Kanyama ne peuvent pas le faire? Parce qu'ils sont des grands noms aujourd'hui dans le Congo. Les Kanyama ne vont pas chercher les Interam, là, il faut laisser l'armée étrangère. Il y a un exemple concret ici. Oui. J'ai suivi la fois passée le défilé, c'était le 30 juin de cette année. Oui. Tu vois, non? Tu as vu les chars et tout là, tu vois, non? Oui. Voilà, c'est à Kinshasa, pour garder le pouvoir. Mais les trucs là, les Kinois n'ont pas besoin de ça. Ouais. Tu vois, ce sont des trucs qui vont amener à l'Est. Dans Béni, là-bas, là, on tue nos soeurs, nos frères tous les jours. Tu comprends, non? Voilà, alors pourquoi ils gardent Kanyama? Kanyama, il est à Kinshasa. Non, il faut aller. Il faut aller à l'Est. Il faut aller à l'Est. Bon. Tu comprends, il faut aller à l'Est. Il faut aller à l'Est. Nous avons besoin de tous ces trucs-là, les chars. Mais il fallait voir. J'ai vu des chars de combat. Je te jure, mais je me disais... mais tout pays sérieux doit avoir quand même moins de défense. Le pays doit montrer sa force, pas une certaine sorte d'instabilité. Nous, les chars là, c'est pour empêcher les Kinois, quand ils veulent protester, allez, les chars sont en cours de route, il y a des grands camions avec l'eau chaude pour verser sur les gens, c'est ça, non? Bon, la police anti-émeute, quand même, c'est une façon de contrôler la masse. Donc, là, mon frère, moi, ce que je peux te dire ici est que nos autorités sont très faibles. Tu comprends, moi je n'ai jamais... Je vais terminer ce que je disais là. Oui, je n'ai jamais... Voilà, je n'ai jamais attaqué nos voisins. Oui. Parce que si... Un exemple encore concret, quand Mobutu était au pouvoir, on n'a jamais vu des voisins traverser nos frontières comme ça, venir perpétrer des massacres chez nous et retourner chez eux sans être inquiétés. Jamais. Si je comprends bien, surtout la déclaration ou ce que les combattants réclament de Kagame, il semblerait que lui en personne aurait dû donner des instructions à l'actuel président du Congo. C'est ainsi que... Kabila ne peut jamais parler devant Kagame. À toi, Kabila, ça je vous dis clairement. C'est pour ça que les Congolais s'en prennent au Rwanda maintenant. Si notre pays est agenouillé jusqu'à ce niveau-là, c'est parce que Kabila a été fabriqué par Kagame. Tu comprends, non? Kabila ne peut pas. Il doit beaucoup à Kagame. Mais comment est-ce que tu es le pauvre que Kabila a été fabriqué par Kagame? Mais écoutez, c'est l'histoire qui nous dit. C'est l'histoire, il a commencé là-bas. Concrètement, l'histoire nous dit quoi? Comment est-ce qu'il a commencé là-bas? Qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Mon frère, tu ne peux pas me dire que tu ne sais pas comment est-ce que Kabila a accédé au pouvoir. Je veux que tu puisses m'apprendre un peu là. Je vais simplement... Je ne peux plus entrer ici en détail, mais... Oui, éduque-moi un peu, oui. Voilà. Tu sais bien que Kabila et James Kabarebe, ce sont eux qui avaient dirigé... l'armée congolaise, voilà, à un certain temps. La marche... Quand la FDL est entrée, oui. Voilà. Ils étaient ensemble, ils ont marché, sur Kisangani, jusqu'au pays. Tu comprends? Oui. Voilà. Même, il y a aussi une histoire vraie. C'était à Poitou, si je ne me trompe pas. Oui. Quand l'armée Kabila père avait envoyé Kabila fils pour les laisser battre, n'est-ce pas, contre les Rwandais. Kabila petit, Joseph Kabila, il a été arrêté. Il était entre les mains de James Kabarebe. Et il a mis je ne sais pas combien de jours jusqu'à ce que... Là, il n'y a aucune personne qui sait comment est-ce que les conditions dans lesquelles... Il a été relâché. Merci, ça c'est la guerre de Poitou. Kabila a été arrêté par l'armée rwandaise. Kabila était entre les mains des Rwandais, James Kabarebe. Je ne sais pas, 3-4 jours comme ça, il a été libéré. Pourquoi il a été libéré? Un grand point d'interrogation. Tu comprends, non? C'est que moi je peux te dire que Kabila, c'est les produits du Rwanda. Tu comprends, non? Si quelqu'un t'a formé, ton maître, tu comprends, non? Tu dois du respect à ton maître. Ok, je comprends bien le respect. Est-ce que c'est là qui nous donne le droit de nous en prendre aux Rwandais qui sont innocents ici, avec qui nous vivons ici à Houston? C'est pas Kabila qui peut faire ça. Combien de temps il avait dénoncé que non, tout, je ne sais pas, le théâtre que vous voyez là-bas à l'Est, c'est les Rwandais. Combien de temps Kabila a dit les Rwandais prononcer les mots Rwanda? Il nous a créé une haine en nous de commencer à haïr les Rwandais, voilà, inutilement. Je vous jure, c'est ce que moi j'ai toujours dit aux gens. Tu comprends, non? En politique, on dit que il n'y a pas... C'est-à-dire, nos ennemis d'aujourd'hui, demain, peuvent être... Nos amis. Oui, en politique, il y a toujours des alliances contre nature. Voilà, tu comprends, il n'y a pas d'ennemis permanents, il n'y a pas d'amis permanents. Oui, ça, la politique est dynamique aussi, c'est tout à fait voilà.
nous sommes un grand pays, mais malheureusement, nous n'avons jamais eu la chance d'avoir un président fort, un président vraiment qui peut se mettre debout et donc dire à nos voisins qui nous écoutent, vraiment, nous sommes censés donc, vivre ensemble, coopérons, respectons-nous. Tu comprends, non? On n'a jamais eu ce président. Mobutu avait bien commencé, mais il avait mal fini. Tu comprends, non? Après Mobutu, Kabila Papa, oui, Kabila Papa, il avait une bonne vision de notre pays. Mais le grand problème avec le Kabila Papa, il n'était pas diplomate. C'est la raison même pour laquelle il a... Il a développé beaucoup de séries comme ça facilement aussi, qui est pas bien. Kabila Papa, je l'adorais beaucoup. C'est quelqu'un qui avait une vision, une bonne vision pour notre pays. S'il n'était pas mort, je ne sais pas, aujourd'hui nous serons très, très loin. Mais sa faute ou son erreur, c'était... Vraiment, il n'était pas diplomate. Le manque de diplomatie à il son n'était égard, pas diplomate. C'était ça. Celui qui a compris. La diplomatie vraiment lui manquait. La vie, voilà, c'est ce qui a fait qu'il a même vite perdu sa vie. Est-ce que cette fois-ci, il y a l'espoir pour les Congolais? Oui, en tout cas, il y a l'espoir. Même moi-même, je suis très content, je suis très excité. Avec dans quelle idée vous avez foi, tel que vous voyez les cas sur terrain? Tu sais, moi, j'ai suivi beaucoup Kamere. Oui. Kamere, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup suivi. Oui. Je l'écoute beaucoup. C'est quelqu'un aussi... c'est quelqu'un de bien. Je trouve que si on donnait l'occasion à Kamere, Kamere peut apporter le changement. Changement au Congo? Oui. Lui, Kamere peut battre Kabila? Mais, mon frère, Kamere, il est parmi les gens qui ont fait Kabila. Hein? Kamere, il est parmi, lui-même, il a toujours dit. Hein? Kabila, aujourd'hui, là, Kabila ne peut pas, parce qu'il a perdu le Katanga. Il a toujours dit que le Katanga, c'est son fief. Il a toujours dit ça. Il semblerait que Kamere a son assise qui est plus à l'est, pas dans l'ensemble de la République. C'est pourquoi il doit parler avec les gens du Katanga, les gens du centre, du Kasaï peut-être. À Kinshasa, Kabila n'a pas de... À Kinshasa, Kabila n'a pas de popularité. Oui. Dans le deux Kasaï, au Kivu, au Katanga maintenant, avec la démission de Katumbi, Kyungok Mwanza. C'est tout. Kabila pour le moment n'est nulle part. Kabila n'a pas maintenant... Ces pieds-là ne sont pas sur terre. Le bon schéma à faire, c'est de céder la route pour préparer que les autres qui veulent puissent... C'est tout. Kabila doit changer maintenant le débat. Il doit changer. Parce que perdre Katumbi et perdre Kamitatu, perdre les gens comme les Tchungo Koumanza. Écoutez, moi je suis né à Kolwezi. Oui. J'ai grandi à Kolwezi. Oui. Donc je connais Tchungo Koumanza. Ouais. Et je connais les Katangais très bien. Tu comprends? Si Tchungo Koumanza descend seulement. Aujourd'hui, demain là, il convoquait seulement une réunion. Oui. Un meeting, c'est fini, c'est fini. Je vous jure. On ne va pas l'inquiéter par le PPRD? Parce qu'ils ont l'armée. Hein. PPRD, c'est maintenant, je dirais, un lion sans dents et sans... Tu comprends, non? Le PPRD ne peut pas attaquer encore. Tu comprends, non? Ils sont à bout de force. Ils ne savent pas maintenant quoi faire. Et je prédis que Kabila va se retrouver seul s'il ne veut pas se prononcer. S'il ne veut pas se prononcer, il se retrouvera seul et ça sera trop tard pour lui. Parce que avec les gens comme Katumbi et les Tchungo Koumanza et Kamitatu, et il y a celui de la CENI aussi qui a quitté. Demain, il y a Kengo. Kengo, c'est quelqu'un qui d'abord... Kengo n'a jamais eu de position. Kengo aussi peut quitter demain. Après demain, ça sera Aubin Minaku. Et voilà. Donc Kabila, il doit faire comme Katumbi. Katumbi n'avait pas attendu qu'on les chasse. Tu comprends, non? Il n'avait pas attendu qu'on les vire. Parce que s'il avait mis longtemps, on allait le virer. Mais comme c'est quelqu'un qui voit loin, il a dit, oh non, je ne peux pas attendre qu'on me vire. Il faut que moi je démissionne. Et Katumbi, c'est quelqu'un qui a toujours dit que, la fois passée même dit, je suivais une intervention, là, si je ne me trompe pas sur RFI, il avait dit que non, en tout cas dans la vie, il faut savoir quitter les choses. Tu comprends, non? Lui, Katumbi, sait comment quitter les choses. Il a démissionné, il a dit, je ne suis plus encore gouverneur et je ne suis plus encore membre de PPRD. Voilà.
En tout cas, bonne chance aussi pour l'avenir du Congo. Je vous remercie beaucoup pour avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup, c'est moi qui te remercie. Ouais, Congo Promo TV, toujours en direct. La partenaire Belgique, la partenaire. Ouais, balobi Raf Ngindu, Congo Promo à suivre. Come on, Yambi. Toujours idéologie, babi Bolandango. Le solo, oye, ok, et simbi. Aspect. Te, ma solo c'est fond, mais silite. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. www.congopromotv5.com. Chez Raf Ngindu. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Comment États-Unis d'Amérique? Parce que tout ça est à Boston ou en Raf. Congo Promo. Monde entier international, n'est-ce pas? Donc, qui ne doit pas être sur le côté de la Kid. Tara Congo Promo, tout côté partout. On va limiter sur le côté partout. Donc, on a vu ce Congo Promo numéro 1, site tout. Congo Promo. Pour Congo Promo, Congo Promo né au site quand on a BT pena pour ça site dans le niveau des États-Unis des fois. La qualité, c'est notre passion et votre choix, c'est notre bonheur. Alors voici pour vous la salle des fêtes Les 4 filles pour tous vos événements. Salle des fêtes Les 4 filles pour tous vos événements. Baptême, anniversaire, conférence, séminaire, mariage. Une seule adresse, 1 rue René Mayer, 77 127, lieu 100.